Cette première évaluation formative pourrait presque être faite en secondes puisqu'elle correspond à des tracés et des mesures. Elle est donc très proche de l'évaluation diagnostic 3 qu'on vous avez vu précédemment. La seule différence ici, ça va être les grandeurs algébriques. Vous les reconnaissez au fait qu'il y ait une barre au-dessus des grandeurs. Ça veut donc dire qu'il va falloir donner un sens positif, le sens dans lequel la lumière se propage, positif vers le haut, positif vers la droite, à chaque fois. Et de bien faire attention quand on mesure si ce sens est respecté. Ce sera positif si c'est dans le sens de la flèche, négatif si c'est dans l'autre sens. Donc première partie, construire l'image A'B' de l'objet AB. On va faire toujours la méthode des 3 rayons. Le rayon qui passe par le centre, le rayon qui passe par F et qui continue après tout droit. Le rayon qui est parallèle au début à l'axe, à peu près comme ça, et qui sort en passant par F'. Alors 2 rayons pourraient parfaitement suffire, mais on préfère en mettre 3 pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Ça permet de vérifier aussi que notre tracé est précis. Donc ici j'ai tracé B', l'image de B, A' va être juste au-dessus. On va mesurer OA'. OA' en grandeur algébrique, quand je vais de haut vers A', je vais vers la droite, je vais dans le sens de la flèche, c'est donc positif. Alors que A'B', je vais vers le bas, je vais dans le sens opposé à la flèche. A'B' sera donc négatif. Quand je mesure à la règle, je trouve OA' qui fait à peu près 2 cm et A'B' qui fait 0,5. Donc OA' fait 2,0. Pourquoi 0,0 ? Parce que je suis précise au millimètre sur ma règle. J'ai donc 2 chiffres significatifs. Et A'B' fait moins 0,5 cm. On va pouvoir passer à la suite. On remarque qu'ici, on a une image renversée et on a une image réelle puisqu'elle est située à la sortie de la lentille. La suivante, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va repartir sur le même principe. Tout rayon qui part de B passe par O, continue tout droit. Tout rayon qui arrive parallèle ressort en passant par F'. Voilà. Seulement là, on est embêté parce que les rayons risquent pas de se croiser. Donc ce qu'on va faire, c'est on va les compléter mais en pointillés, parce que la lumière se propage toujours vers la droite. Donc j'ai pas le droit du tout, voilà, j'ai pas le droit du tout de les compléter en trait plein. Et je vais faire reculer mon rayon jusqu'à trouver le point d'intersection. Et on va voir qu'ici, l'image n'est pas du même côté que d'habitude. Elle devrait être à peu près par là. Pour faire le 3e tracé, tout rayon passant par F, comme ceci. Donc là, la lumière ne vient pas de F, donc elle est en pointillé. À partir de B, je continue jusqu'à croiser ma lentille, la lentille qui est là. Donc, je vais prolonger la lentille. Elle doit être plus grosse que ça, si je veux que le rayon passe. Voilà. Je vais le prolonger. Je vais corriger mon tracé pour que ça tombe à peu près là où je suis allée. Donc tout rayon qui passe par F ressort parallèle à l'axe optique. Et là, en effet, si je recule, je dois tomber sur le point de tout à l'heure. Voilà, ici. Donc ici, l'image B' de B sera à gauche et A' sera juste en dessous. Ça, on retrouve ce cas à chaque fois que l'objet AB est situé après F. À chaque fois que l'objet AB est situé avant F, on a bien une image à droite. Quand il est situé après F, vous avez toujours ce genre de construction. Quand il est situé à droite de F, voilà, on a une image à gauche. Quand il est situé à gauche de F, on a une image à droite. Il ne faut pas que ça vous perturbe plus que ça. Il faut toujours appliquer les méthodes. On trace les flèches pour dire dans quel sens se propage la lumière. On va maintenant mesurer A'B' et OA'. On constate cette fois A'B' est vers le haut. Par conséquent, elle va être comptée positivement, alors que OA' est vers la gauche. Elle va donc être comptée négativement. Je mesure A'B'. Pour ma part, je trouve 2 cm. Et pour OA', je suis à 4,2 cm. En rapport avec votre cours, on trouve ici une image dite virtuelle, puisqu'elle est située avant la lentille, et une image droite,
puisqu'elle est de même sens que l'objet. Vous retrouvez les points de vocabulaire de votre cours qui sont indiqués justement ici, sur l'image réelle, virtuelle, droite et renversée. La deuxième question est un petit peu plus simple. Déterminer par construction la position de la lentille. Pour trouver la position de O, il suffit simplement de tracer le rayon qui va de B' à B. Donc je vais tracer ce rayon-là. Et l'intersection ici me donnera le point O, donc le centre de la lentille. Puisque la lentille est toujours perpendiculaire à l'axe, je peux donc facilement trouver la position de la lentille. Voilà.